Si une maîtrise est restée mystérieuse dans la série Avatar, c'est bien la maîtrise du sable. La maîtrise du sable est utilisée par la tribu du désert de Siwang qui ont rarement quitté leur désert. Manipuler un grain de sable semble facile, mais contrôler des milliers en même temps nécessite un ensemble de compétences particulières. Dans cette vidéo, je vais parler de comment marche la maîtrise du sable, son usage et sa relation avec le Jing. Comme je l'ai expliqué, les maîtres du sable se trouvent dispersés dans le désert de Siwang. Malheureusement, la série nous a jamais montré d'exemple de maîtrise poussée pour le sable. On a pu voir dans la série des techniques impressionnantes comme la maîtrise de la lave, du sang, de la foudre, mais rien pour la maîtrise du sable. À mon avis, le fait que cette maîtrise soit rare et que nous n'ayons pas vu de technique avancée provient du fait que la maîtrise du sable est un sous-élément de la terre. Le problème est que pour maîtriser la terre, il faut adopter un style de combat rigide et brut, en rapport avec le matériau qu'est la roche. Malheureusement, le sable n'est pas aussi brut et rigide que la roche. De ce fait, les maîtres du sable doivent avoir des compétences différentes de celles de la terre, ce qui rend la tâche difficile. Alors il faut se demander quelle maîtrise est proche de celle du sable. Eh bien je pense que la plus proche est la maîtrise de l'eau. Oui, je sais, c'est bizarre, mais en y pensant, le sable se manipule de la même manière que l'eau. Il faut se concentrer sur l'écoulement et la légèreté plutôt que la lourdeur. Et puis, comme Toph l'a remarqué, la maîtrise du sable a rendu ses capacités floues en raison de son instabilité. La maîtrise du sable va à l'encontre de la formation traditionnelle des maîtres de la terre, c'est-à-dire être immobile et direct. Maintenant, tournons-nous sur le concept de Jing tel qu'il est utilisé dans l'univers Avatar. Pour comprendre la relation étroite entre l'eau et le sable, nous allons donc utiliser le concept de Jing. Chaque élément est lié à un Jing positif, négatif ou neutre. Le Jing positif est une expression agressive du Chi. En tant que tel, il complète les tactiques plus agressives des maîtres du feu lors des combats. Les maîtres du feu préfèrent généralement l'action à l'inaction, s'appuyant fortement sur des frappes préventives pour submerger leur adversaire d'un pouvoir absolu. Pour ce qui est du Jing négatif, il est principalement exercé dans la maîtrise de l'air, reflétant le style de vie pacifiste des nomades de l'air et leur philosophie selon laquelle toute vie est sacrée. Ils affirment que les combats ne doivent être utilisés qu'en dernier recours lorsque le conflit ne peut être évité. Les maîtres de l'air sont des combattants plus mobiles que les maîtres de la terre et possèdent un style de combat très dynamique. Éviter et échapper est reconnu comme une tactique typique des maîtres de l'air. Dans le cas de la maîtrise de l'eau, les manœuvres courantes impliquent de suivre l'exemple de pousser et tirer de la lune et de l'océan. En tant que tel, les maîtres de l'eau alterneront et maintiendront un équilibre entre Jing positif et négatif au combat, leur permettant de transformer la défense en attaque lorsqu'ils utiliseront la force de leur adversaire tout en conservant la leur. Et pour ce qui est du Jing neutre, c'est la clé de la maîtrise de la terre. Fondamentalement, le Jing neutre implique l'écoute, même s'il semble ne rien faire, et attendre le bon moment pour frapper. En combat, les maîtres de la terre sont plus des combattants stationnaires, attendant généralement que leur adversaire vienne à eux, tout en restant debout et en affrontant les attaques de leur adversaire avant de lancer leur propre frappe meurtrière. Cependant, comme je l'ai expliqué, la maîtrise de l'eau est capable de maintenir l'équilibre entre le Jing positif et négatif. La forme de pieuvre est l'une des nombreuses techniques de maîtrise de l'eau qui permet au maître de maintenir un équilibre entre Jing positif et négatif. Nous allons donc regarder de plus près la maîtrise de l'eau afin de mieux comprendre la maîtrise du sable. Comme on l'a vu dans la série, la tribu de Siwang utilise des mini-tornades de sable pour générer du vent et ainsi déplacer leurs véhicules. Vous allez alors me dire qu'en réalité la maîtrise du sable est proche de l'air. Mais non, comme Korra l'a montré à diverses occasions, des colonnes d'eau tourbillonnantes sont en fait une chose courante chez les maîtres de l'eau. Puisque les maîtres du sable fonctionnent avec l'élémentaire, ils adhèrent au Jing neutre. Cependant, l'élémentaire est concentré sur les pieds et les jambes alors qu'ils utilisent leurs bras pour manipuler le sable. Donc pour manipuler le sable, il faudrait savoir utiliser la maîtrise de l'eau et la maîtrise de la terre. Il faut un corps durci tout en adoptant de la légèreté et de la fluidité pour transformer chaque grain de sable en une entité fluide. Et voilà, c'est tout pour ma théorie sur la maîtrise du sable. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.